Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mardi 5 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un nouveau petit oracle que je me suis offert. Il s'agit du petit oracle du tarot, avec le symbole du tarot de Marseille. Donc on va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc pour ce mardi 5 décembre. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez repris, que la reprise en tout cas de cette semaine, cette nouvelle semaine de décembre se passe au mieux. Alors, nous avons la 5 de bâton. Un chemin s'ouvre devant toi, tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant et tu verras où te mène ce passage. Alors, ici, la 5 de bâton, c'est une énergie qui nous pousse à dépasser un petit peu nos limites, à essayer de nous confronter à quelque chose qui nous déstabilise un peu, qui nous fait un peu peur, à l'idée d'appréhender, voilà, mais d'être capable, si vous voulez, voilà, de se dire, ok, je suis pas très à l'aise, je sais pas comment ça va se passer, mais j'y vais. Voilà. 5 de bâton, c'est aussi la confrontation et se dire, j'ai le courage, j'ai la volonté de dépasser quelque chose, de me confronter à une situation voilà, qui n'est pas forcément confortable pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire avancer les projets, les idées, ou en tout cas la direction dans laquelle on veut aller, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un autre oracle que j'ai acheté. Voilà. Il s'agit de l'oracle chercheur de lumière. Très joli, très complet. Donc, on va regarder pour les énergies de ce 5 décembre, mardi 5 décembre. Nous avons une très jolie carte ici qui nous parle d'espoir. L'espoir, c'est la foi. C'est l'idée ici de garder espoir, de garder en tête finalement son objectif premier, ce qui nous fait rêver, mais en même temps ce en quoi on croit. Donc là, il y a un besoin aussi peut-être de rester focus sur notre foi, sur notre confiance en la vie, sur le fait effectivement de croire en ce que l'on fait et en même temps en ce que l'on veut obtenir, et puis avoir une dimension peut-être aussi un peu plus spirituelle qui nous porte un peu dans l'idée de ok, là il faut que je fasse ce qu'il faut pour avancer, il faut que je fasse ce qu'il faut pour en tout cas faire un effort pour pouvoir surmonter peut-être certains obstacles, certains défis à relever, tout en gardant cette foi d'y arriver. Ok. Et là, on a l'énergie de la contemplation. C'est très beau la contemplation aussi, c'est une très jolie carte. La contemplation, c'est notre capacité aussi à s'émerveiller. C'est le fait effectivement d'être dans des énergies extrêmement légères, extrêmement spirituelles, extrêmement lumineuses, dans un état d'esprit très lumineux, pour qu'on puisse vraiment aussi pouvoir voir quelque part au-delà des apparences, voir les choses d'une manière plus douce, plus limpide, et ne pas se rajouter de la lourdeur à ce que l'on doit surmonter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que pour cette journée, on sera confronté à des défis, à certaines choses à régler, dépasser certaines appréhensions, mais avec un regard très spirituel, avec cette foi, le fait de croire en soi et de se dire bon bah de toute façon peu importe le résultat, j'ai confiance en la vie, je sais que la vie va m'apporter toujours ce dont j'ai besoin. Donc là il y a une espèce de philosophie comme ça, le fait de relativiser, d'être vraiment dans quelque chose, dans un état d'esprit extrêmement positif qui va nous permettre d'affronter finalement les choses à faire avec le cœur beaucoup plus léger. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce mardi 5 décembre. Ok, nous avons Chiron, soigner la santé et le guérisseur. Donc ici on est concentré effectivement sur ce qui a besoin d'être soigné. Pour certains c'est vraiment, voilà, on se sent peut-être déterminé à mettre un terme à un rhume. Vous voyez ce que je veux dire? À prendre soin de soi. À vouloir entamer peut-être, je sais pas, quelque chose qui pourrait nous permettre de nous sentir mieux. Ça peut être une nouvelle routine, une routine bien-être, ça peut être, je sais pas, quelque chose en tout cas qui peut nous permettre de retrouver la santé et de pouvoir s'apaiser.
Alors ça peut aussi être sur l'émotionnel, une guérison émotionnelle, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on garde espoir, on est vraiment dans une espèce d'approche de la situation où on se dit ok, là j'ai des défis à relever, là je sais que ça va pas être simple, mais il faut que je le fasse, il faut que je tente quelque chose pour aller mieux, pour guérir, pour être vraiment dans une énergie qui me correspond mieux, hein, pour retrouver aussi peut-être effectivement une sensation de paix intérieure, d'alignement, hein, le fait de se sentir bien. Oui, et d'ailleurs on a l'énergie taureau qui va nous y aider. Le taureau, c'est la stabilité, c'est le côté aussi bon vivant et voluptueux. Il y a un côté comme ça où on va avoir envie de retrouver effectivement une sensation de bien-être, de pouvoir jouir de la vie. Alors, que ce soit, je sais pas moi, en termes de quotidien, c'est-à-dire retrouver du temps pour soi, pour pouvoir faire ce qu'on veut, pour passer des bons moments, peut-être aussi une stabilité sur le plan financier pour pouvoir profiter quand même de trucs sympas, hein, voilà, le côté bon vivant, le partage, les repas, se faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, il y a un côté comme ça. Donc là, on va essayer de retrouver ce côté équilibré, stabilité dans un domaine de notre vie pour qu'on puisse se sentir mieux. Mais avant ça, il va falloir régler ce qui a besoin d'être réglé avec l'énergie de la 5 de bâton. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de la sagesse du colibri. Donc, pour ce mardi 5 décembre, et nous avons une très jolie carte, des bouquets de bénédiction. Vos ailes cassées cicatrisent. Donc là, on voit bien qu'on est sur l'idée de se relever de quelque chose. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Bon, ben voilà. Là, on nous rappelle effectivement qu'on est en train de guérir, qu'on est en train de tourner la page, qu'on est en train peut-être de lâcher prise pour certains d'entre nous. Voilà, de lâcher un petit peu les peurs, la lourdeur, de lâcher un peu le côté négatif voilà, si on était peut-être dans un état d'esprit hyper négatif, hyper fermé, un peu fataliste, ben là ça y est, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu la forme, on retrouve un peu notre émerveillement, le côté ah bah je sens que ça va mieux, ah bah je sens que aujourd'hui je retrouve de l'énergie, je retrouve une forme de stabilité, voilà, c'est une journée en tout cas où on s'aperçoit qu'on est en train d'avancer dans notre processus de guérison, ça fait du bien. Et du coup, ça nous reconnecte à notre dimension, à notre espoir, à notre dimension spirituelle, à quelque chose où finalement, je pensais que ça n'irait jamais mieux. Et puis aujourd'hui, ça y est, ça va beaucoup mieux. Il y a quand même des énergies extrêmement douces, extrêmement légères, qui nous accompagnent sur notre chemin d'évolution. Ok. Très bien. Donc on n'a plus peur quelque part, hein, parce que l'énergie de la 5 de bâton, ça va nous redonner de la volonté et du courage d'aller de l'avant, d'aller tenter des choses et peut-être de retrouver une forme de volonté, voilà, une forme de niaque en fait qu'on avait peut-être perdu ces derniers temps. Oui, c'est ça, la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. C'est ça, hein, il y a peut-être eu effectivement quelque chose qui nous a déçus, quelque chose qui nous a un petit peu, voilà, moralement, qui nous a touchés, où on se rend compte que, voilà, ça n'a pas été facile peut-être ces derniers temps. Hein. Donc là, il y a un besoin effectivement de prendre le temps de guérir, mais surtout de s'apercevoir que durant cette journée, on va pouvoir retrouver l'espoir, on va pouvoir retrouver des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus légères. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action avec l'oracle mission de vie. Énergie d'action et activité pour ce mardi 5 décembre et nous avons l'indépendance d'organisation. Donc on voit bien que ce qui est en train de se passer, ça nous concerne nous et seulement nous, c'est le rapport à soi, hein, finalement, c'est peut-être le bilan qu'on fait, on se dit allez, comment on se sent aujourd'hui, est-ce que je me sens capable de régler ce que j'ai besoin de régler, de surmonter, de faire les choses ou de tenter effectivement une confrontation, quelque chose comme ça, hein, le but étant quand même de chercher à apaiser les énergies pour pouvoir avancer le cœur plus léger. Donc là, je pense qu'on sera capable de prendre des décisions pour soi, de faire ce qu'il faut pour avancer. Effectivement, on a l'idée de la promotion derrière. La promotion, c'est l'évolution positive, c'est le fait ici de réussir, si vous voulez, à gagner aussi en indépendance et à gagner en énergie d'action, au fait de vouloir régler les choses par soi-même, d'avoir cette volonté-là et de réussir peut-être pour certains, ça peut être de réussir à faire les choses soi-même. Là, ces derniers temps, on a peut-être été soutenu, on a peut-être été accompagné, on a peut-être été aidé dans une démarche. Aujourd'hui, on se sent capable peut-être de prendre les rênes seul et de se dire, ok, je décide de m'émanciper, je décide voilà. Le but étant quand même
d'obtenir soit une promotion, soit une notion d'évolution positive d'une situation. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le Gilded Tarot Royal. Donc, énergie d'action et activité pour ce mardi. L'As de Pentacle, waouh! L'As de Denier parle toujours d'un nouveau départ, d'une opportunité, d'une occasion concrète de faire quelque chose. Alors, ça peut être sur le domaine financier, mais pas forcément. Ça peut être aussi ça par rapport à une nouvelle situation, une nouvelle envie. Quelque chose que l'on veut créer, que l'on veut commencer. Voilà, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau travail, ou tout simplement une nouvelle routine, on a dit bien-être, qu'on veut mettre en place dans notre quotidien. Donc là, il y a l'idée de se sentir capable de commencer quelque chose. Oui, on est vraiment sur un nouveau départ. L'As d'épée ici nous parle d'une nouvelle, peut-être d'une vérité exprimée, de quelque chose qu'il va falloir dire, qu'il va falloir faire, peut-être saisir. Voilà, pour certains, ça peut être saisir une occasion ici de s'émanciper, une occasion ici de faire les choses par soi-même, de surmonter la peur. Là, on voit bien qu'il y a eu peut-être la peur de se lancer, la peur d'un renouveau, mais en tout cas de réussir à se dire, bon ben voilà, là je tente quelque chose de nouveau, et le fait de tenter quelque chose de nouveau, ça va certainement nous aider à guérir et à sortir d'une espèce de torpeur comme on l'a vu tout à l'heure. C'est intéressant parce qu'on a Tempérance ici qui vient nous rappeler que le temps guérit les choses finalement. Et là, le rapport au temps nous a apporté aussi la possibilité de peser le pour et le contre, de trouver peut-être un juste équilibre, un juste milieu par rapport à une situation qui avait besoin d'être réfléchie, qui avait besoin de prendre le temps. Là, on nous parle de soins, de guérison, de santé. On avait peut-être besoin de ce temps de guérison, de pause, ici pour recharger nos batteries avant de commencer quelque chose de nouveau. Donc c'est tout à fait ça. Donc si on se sentait vraiment patraque ces derniers jours, ce week-end, le dernier week-end là, ou la semaine dernière, par exemple, là, les énergies nous montrent bien que ça y est, on arrive au bout de ce processus de guérison-là pour retrouver de l'énergie positive afin de pouvoir, ça y est, démarrer quelque chose de nouveau parce qu'on a pris le temps de s'écouter. On a pris le temps de se reposer, peut-être, ou en tout cas on a pris le temps de se chouchouter un petit peu, voilà, pour pouvoir repartir du bon pied. Et oui, et ça c'est l'énergie ici du chevalier de bâton qui nous parle de volonté et de courage, qui nous parle d'une énergie feu comme ça, d'une envie de partir, effectivement, de saisir peut-être l'occasion qui nous est donnée, de ne plus avoir peur, de garder espoir. On a retrouvé le moral, on a retrouvé vraiment une belle énergie qui nous permet d'avancer finalement et de nous confronter à ce qu'on a besoin d'être confronté. Bon, il y a du mouvement, le chariot nous parle de déplacement, de mouvement, peut-être de nouveaux objectifs qu'on souhaite atteindre, et on est motivé et on est à fond dans cette nouvelle énergie-là. Donc ça, c'est cool. Super. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce mardi 5 décembre, avec l'oracle chakra du cœur. Allez, mardi 5 décembre du côté relationnel. Et là aussi, on nous parle de mouvement. Alors pour certains, ça peut être en lien avec un déménagement, quelqu'un qui déménage autour de nous, un éloignement, ou en tout cas un voyage, quelque chose qui parle de mouvement, de changement, voilà, de choses comme ça. Et là, on voit que répétition des schémas. Donc, ce qui va être intéressant de regarder, c'est aussi de voir à quel point les choses ont tendance à se répéter dans notre vie, qu'elles soient positives ou négatives, mais on sent qu'il y a un retour comme ça d'événements qui... où on se dit tiens c'est drôle, ça recommence, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, c'est quelque chose que je connais déjà, c'est une situation intéressante puisque ça me permet peut-être de mieux cibler le pourquoi du comment ça se représente encore une fois. Donc là il y a une possibilité effectivement alors soit de sortir de ce cercle vicieux, soit de sortir de cette répétition de schéma ici, voilà, parce qu'on a réussi aussi à prendre le temps de s'écouter, à prendre le temps justement de voir ce qui avait tendance à se répéter dans notre vie, qui nous faisait peut-être souffrir, ou en tout cas quelque chose qui n'était pas forcément source de joie, j'ai vraiment cette impression-là, qui nous a peut-être déçus à un moment donné, pour qu'on puisse réussir à changer quelque chose, pour qu'on puisse réussir à changer d'air, changer quelque chose, casser la routine, vous voyez, toutes ces énergies-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, relationnel et sentimental pour ce mardi 5
On retrouve ce chevalier de bâton, hein. Le chevalier de bâton, il est quand même dans l'énergie de volonté, de courage. Il y a un côté comme ça un peu plus spontané aussi, où là, il n'est plus question de rester dans, je sais pas, dans l'hésitation. Non, là, on fonce. Là, on a peut-être identifié voilà, ce qui nous dérangeait, ce qui nous fatiguait aussi, parce que là, on voit qu'avec la 9 de bâton, il y a pu y avoir quand même pas mal de fatigue, et surtout du découragement. La 9 de bâton, elle parle aussi d'avoir envie de baisser les bras. Il y a eu un moment donné, on a eu envie peut-être de tout laisser tomber et de dire ouais, j'en ai marre, ça marche pas, c'est trop dur, je suis fatiguée, hein, c'est ça. Mais la 9 de bâton, c'est aussi une énergie qui nous pousse à persévérer, qui nous pousse aussi à aller puiser dans notre force intérieure, dans notre force spirituelle, voilà, pour qu'on puisse continuer et ne pas laisser tomber. Il y a un côté très guerrier, très non, je n'abandonne pas, même si j'ai un genou à terre, je vais continuer, même si c'est difficile, mais je continue. Donc là, on voit bien qu'il y a une espèce d'énergie comme ça, de volonté d'aller au bout de quelque chose, de volonté de guérir par rapport à une évolution, hein, voilà. Donc moi je pense qu'ici on est beaucoup sur la vie intérieure, sur la guérison émotionnelle, sur quelque chose qui a été dur et difficile. Là il y a un changement là qui se met en place, ou qui s'est mis en place récemment, et qui nous montre la voie et qui nous montre le chemin finalement, même si c'est pas tous les jours facile. Ok, on a l'impératrice, j'aime beaucoup. L'impératrice, c'est la capacité qu'on a aussi à faire preuve de compassion, et la capacité qu'on a aussi à garder l'objectif en tête, c'est-à-dire ce qu'on souhaite construire, ce qu'on souhaite obtenir. Là, si on est dans un changement, dans une période de transition, dans quelque chose qui nous offre effectivement de nouvelles perspectives, il faut garder en tête finalement ce que l'on désire créer, ce que l'on désire obtenir, voilà, et ne pas forcément se décourager au premier blocage, se décourager aux premières choses aux premières difficultés. Donc là, boum, la tour. La tour, c'est les chamboulements, c'est les imprévus, c'est les choses voilà, auxquelles on ne s'attendait pas. On s'aperçoit que c'est une répétition de schéma, c'est quelque chose effectivement qui nous retombe dessus. C'est pas la première fois qu'on a déjà vécu, on va dire, ce type de situation. Donc là, effectivement, là on peut effectivement réussir à changer quelque chose par rapport à ça, et se dire, bon peut-être que là j'ai besoin d'en passer par là pour guérir, pour aller au bout de quelque chose. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait prendre conscience du blocage qui était le nôtre, ou de la blessure, ou je sais pas, de quelque chose qui était ancré en nous, qu'on n'avait pas forcément identifié jusqu'à présent, et là ça va devenir beaucoup plus clair, ça va devenir plus évident, voilà. Et là on se rend compte qu'on est prêt. On est prêt à changer quelque chose, on est prêt à aller dans une nouvelle direction, on est prêt à guérir, on est prêt à lâcher prise, on est prêt à tourner la page en fait. Voilà, d'une manière ou d'une autre, on est prêt à tourner la page. Ça y est. Il y a un déclic qui se fait. Et c'est intéressant parce que ce déclic, il est intérieur. C'est un ressenti profond où on se sent mieux, où on se dit, bah ouais, mais finalement, j'accepte que les choses ne soient pas toujours tout beau, tout rose. J'accepte que ce soit difficile par moments, parce que je sais que la vie a mieux à m'offrir finalement. Donc là, il y a vraiment une espèce de regain de confiance, regain d'énergie, regain de vitalité, de courage et de volonté, d'avancer, de continuer à avancer, dans l'effort qui est on veut que les choses changent, mais de la meilleure façon possible. Très bien. On va regarder quel est le message donc, du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mardi 5 décembre, qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons la 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, pareil, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ça revient, que c'est encore difficile, dites-vous que c'est un signe. On vous montre la voie. On vous dit ici que si le chemin est semé d'embûches, il y a une autre voie pour vous qui vous correspond davantage. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y a l'idée finalement d'accepter qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas, d'être plus dans cette notion d'acceptation et de se dire, ok, du coup maintenant je vais me concentrer sur autre chose. Le but étant de surmonter des blessures, de surmonter des peurs et des appréhensions, finalement, de changer ce qui a besoin d'être changé. Voilà, donc là, on est vraiment dans
je décide de quitter une situation de manière spontanée parce que j'ai compris que les répétitions de schémas sont des signes. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Si c'est négatif, c'est que c'est pas pour moi. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous hein, dans votre vie relationnelle ou dans votre vie, pas forcément que relationnelle, ça peut être aussi dans des projets qui nous tiennent à cœur. Et on se aperçoit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, peut-être parce qu'on ne s'y prend peut-être pas de la bonne façon, ou alors tout simplement on n'est pas dans sur la bonne voie. Voilà, donc là il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.